Salut, c'est Stéphane. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer 3 outils que j'utilise pour éviter d'acheter des livres lorsque cela n'est pas possible ou quand j'ai des difficultés à trouver les livres. La première chose que je vais vérifier, c'est est-ce que dans la bibliothèque de l'Université Laval, j'ai la possibilité de l'avoir en version numérique ou bien de l'emprunter. Autrement, j'essaye de voir si dans d'autres bibliothèques j'ai accès à ces livres en emprunt. Et pour ça, il faut avoir une carte d'accès, c'est la carte Crépuc. Je vous montrerai comment avoir les informations pour avoir cette carte au plus tôt, parce que ça va vraiment vous rendre service. Le deuxième site que je veux voir avec vous, c'est WorldCat. Donc, c'est dans la même idée de trouver des ouvrages dans d'autres bibliothèques. WorldCat, c'est une base de données des bibliothèques universitaires du monde. Et la dernière ressource, qui est quand même excellente si vous ne la connaissez pas, c'est la bibliothèque numérique de Google. Donc vous n'avez pas le livre en entier, souvent c'est un extrait, mais c'est bien souvent suffisant. Alors commençons avec la bibliothèque de l'Université Laval. Ce que je voulais vous montrer, c'est tout simplement quand vous arrivez sur l'accueil, c'est le moteur de recherche. Donc là vous pouvez faire vos recherches. Si vous ne savez pas faire la recherche, vous allez dans aide à la recherche. Ici vous avez les tutoriels en ligne. Et je en profite pour vous parler du logiciel de gestion de références bibliographiques, parce que c'est vraiment un outil super. EndNote est vendu par notre université là-bas. On a un prix sur ce logiciel et honnêtement ça vaut le détour. Donc je vous ferai une vidéo spécialement pour ça. Là vous avez la possibilité de choisir des ressources qui sont plus en lien avec votre faculté. Donc là par exemple la faculté de théologie, vous avez les ressources à consulter qui sont ici, qui sont d'autres sites qui sont partenaires pour les articles, pour les dictionnaires, etc. Une fois que vous avez cliqué, malheureusement vous êtes obligé d'avoir un compte, donc être étudiant à l'Université Laval, tout n'est pas accessible au public. L'autre outil que je voulais vous montrer qui est utile parce que tous les livres ne seront pas disponibles à l'Université Laval, c'est de vérifier si dans d'autres bibliothèques d'université, vous avez le livre qui vous intéresse. Donc là moi par exemple, le mien il est emprunté, c'est celui-là, donc il est emprunté. Je peux utiliser leur logiciel, c'est Colombo, donc prêt entre bibliothèques. Donc pareil, c'est un moteur de recherche, vous êtes obligé de se connecter, mais il va pouvoir vous indiquer dans d'autres bibliothèques si les ouvrages sont disponibles et vous allez pouvoir les commander, ils seront livrés à la bibliothèque de l'Université Laval. Mais si vous êtes comme nous, à une structure affiliée et vous n'êtes pas sur le campus, vous allez devoir utiliser la carte Crépuc. La carte Crépuc, vous allez avoir des informations en allant dans Service, près de livres, Emprunt, et en savoir plus sur la carte Crépuc. Ici, tout est expliqué. Et pour l'avoir, il suffit d'appeler et puis de demander les démarches directement à la bibliothèque. Non, c'est pas ce numéro, excusez-moi, c'est celui-là. De demander au bibliothécaire les renseignements. La démarche est simple, souvent c'est juste d'envoyer un mail en indiquant votre nom, prénom, votre adresse et puis votre numéro d'étudiant. Donc voilà, une fois que vous avez votre carte Crépuc, c'est vraiment un outil indispensable, je pense, pour nous qui ne sommes pas au campus. Vous allez pouvoir utiliser Colombo ou ce que je vous conseille, c'est WorldCat. WorldCat est comme Colombo, mais la base de données est plus grande. Donc, quoi, sans priver. Je vais affiner ma recherche. Voilà. C'est celui-là, et là vous pouvez voir, j'ai indiqué ma région, et vous pouvez voir que j'ai la liste des universités avec leur emplacement, la distance qu'il y a entre
la région que j'ai indiquée et l'université. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vérifier directement si le livre est disponible. Donc là, il est disponible par exemple. Et pouvoir vérifier son emplacement. Une fois que vous avez ces informations-là, donc vous prenez la cote du livre, vous vous rendez dans le lieu et vous avez juste qu'à montrer la cote à une personne à l'accueil pour gagner du temps. C'est super. Une fois que vous êtes allé au comptoir d'une université, d'une bibliothèque universitaire comme ça, il vous crée un compte. Moi par exemple j'ai un compte avec ma carte Crépus à l'université de Montréal. Donc là je rentre mon numéro et j'ai la possibilité de réserver un livre. La dernière ressource que je vous invite à utiliser au plus tôt si vous ne le connaissez pas, c'est tout simplement la librairie numérique de Google, bibliothèque numérique de Google. Et là, c'est vraiment super. J'ai accès aux livres. J'ai pas accès aux livres en entier, mais une grosse partie va me permettre de pouvoir avancer dans mes lectures. Là par exemple, vous pouvez voir que les pages 74, 75 ne sont pas incluses et 81, donc c'est normal, il y a les droits d'auteur, 84, 88. Mais voilà, c'est déjà super. Sans avoir les livres, vous pouvez déjà commencer votre lecture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, je ferai bientôt une vidéo sur l'outil qui est EndNote. Par exemple, en attendant d'avoir cette vidéo, vous pouvez utiliser celle-ci. Donc il y a l'accueil de WorldCat, où il vous montre comment créer une bibliographie. C'est une vidéo sur YouTube. Et il parle de EndNote et il parle d'autres logiciels également. Il en existe plusieurs. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut.